Bienvenue sur Azimut, ici nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Découvrons aujourd'hui l'option éducation physique et sportive en première. C'est une opportunité de développement physique, mental et social, offrant des avantages tant pour la santé que pour la construction d'un projet d'avenir. Les enseignements optionnels sont proposés au lycée. Ils ne sont pas obligatoires mais permettent tout d'abord de gagner des points pour le bac et ensuite ils permettent d'enrichir le dossier de votre enfant en montrant une réelle ouverture d'esprit. Et c'est la preuve également d'une certaine curiosité. Les options permettent également de mûrir les projets d'orientation. Alors l'option EPS ou éducation physique et sportive. Cet enseignement optionnel peut être pris en plus de l'enseignement des spécialités en première. Il représente 3 heures de cours en plus par semaine. L'EPS en première va au-delà de la simple pratique sportive en mettant l'accent sur le développement des compétences physiques individuelles. Les élèves apprennent à améliorer leur agilité, leur endurance, leur force et leur coordination. Ces compétences sont transférables dans de nombreux aspects de la vie quotidienne, favorisant un bien-être général. De plus, les activités sportives en groupe favorisent le travail d'équipe, la communication et le leadership, renforçant ainsi les compétences sociales des élèves. La pratique régulière d'exercices physiques a démontré ses bienfaits sur la santé mentale en réduisant le stress et en favorisant la libération d'endorphines, les hormones du bonheur. Et de plus, les cours théoriques abordent des concepts liés à la gestion du stress, à la résilience mentale et à la psychologie positive. Ces connaissances aident les élèves à développer des stratégies pour faire face aux défis émotionnels de la vie quotidienne. Le programme est dicté par l'Éducation nationale. L'enseignement optionnel d'EPS engage l'élève dans la pratique d'au moins 2 APSA, activités physiques, sportives et artistiques, relevant de 2 champs d'apprentissage identiques ou différents de ceux de la classe de seconde, et l'exploration d'au moins un thème d'étude choisi par les enseignants, différent de celui de la classe de seconde, supposant des apports théoriques adossés à la pratique et des recherches personnelles. Cette exploration donne lieu à une restitution devant attester de connaissances liées au thème d'étude et pouvant prendre diverses formes, que ce soit production individuelle ou collective, présentation orale ou écrite, portfolio, animation d'une situation d'enseignement, etc. L'option EPS ne donne pas lieu à une épreuve terminale au bac, elle est prise en compte via les notes du contrôle continu qui comptent pour 40% de la note finale du diplôme du bac. L'option EPS pourrait déboucher sur un projet d'études vers les métiers de l'enseignement, de l'animation sportive, du tourisme sportif, de la médiation sociale par le sport, etc. Pour y parvenir, la licence TAPS apparaît comme la solution. Une poursuite d'études en master, toujours à l'université, est également envisageable. Pour conclure, en optant pour l'option EPS au lycée, les élèves peuvent non seulement élargir leurs horizons, mais aussi s'armer d'outils précieux pour leur orientation. Il existe d'autres options si le sport n'intéresse pas particulièrement votre enfant, comme les options Art, LCA, Langue et culture de l'Antiquité, et LVC, Langue vivante C, 3e langue vivante. Ça, c'est disponible dès la classe de première. Et en terminale, les élèves peuvent prendre l'option Droit et grands enjeux du monde contemporain, l'option Mathématiques experte et l'option Mathématiques complémentaires. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.